Bonsoir, jour J-6 pour les cantonales. Le scrutin pour le renouvellement de 21 cantons débute donc dimanche prochain. Il est peut-être nécessaire de rappeler les compétences de l'Assemblée départementale et donc de ses représentants, les conseillers généraux. Alors jusqu'à la fin de la semaine, Virginia Forgvac, chaque jour, va mettre l'accent sur les missions régaliennes du Conseil. C'est comme ça que ça s'appelle. Et nous commençons par les routes et déplacements. Nous sommes sur la route départementale 94 entre Boussy, Saint-Antoine et Brunois dans le nord-est du département. Ce chantier s'inscrit dans le plan des déplacements urbains de la région Île-de-France, un PDU qui vise à améliorer la qualité de l'air tout en privilégiant les transports en commun. À terme, la ligne de bus qui relie Évry à Brunois sera indépendante des deux voies de circulation. Objectif, créer des couloirs destinés aux bus pour fluidifier la circulation et ainsi gagner du temps, mais pas seulement. Le deuxième objectif, c'est effectivement de sécuriser l'ensemble des fonctionnalités de la voie. Donc quand je dis ensemble des fonctionnalités, c'est à la fois la circulation routière, puisque effectivement on va passer d'une voie à 3 voies à 2 voies, donc on va éviter les problèmes de doublement, etc. Au même titre, nous créons des circulations douces, donc piétonnes de chaque côté et cyclistes, avec une bande cyclable unilatérale de chaque côté, sur un espace qui va être de chaque côté de l'ordre de 4 mètres. Donc, liaison douce, complètement dimensionnée et parfaitement sécurisée. Un gros chantier donc qui porte sur 1,3 km de route départementale. C'est un chantier qui est à peu près de l'ordre de 2 millions d'euros, sachant que la commune participe à hauteur de 500 000 euros. On est dans le cadre d'un groupement de commandes, notamment pour l'éclairage public. 113 millions d'euros, c'est le budget de la direction des déplacements, dont 73 millions en investissement et 40 millions en fonctionnement. L'investissement, alors soit on réaménage l'existant mais de manière significative, ce sont des travaux quand même lourds et qui sont programmés sur les sections d'investissement. Le fonctionnement, c'est plus particulièrement l'entretien. Alors c'est notamment la viabilité hivernage qui représente un quart du budget d'entretien. C'est le fauchage, c'est l'entretien des dépendances vertes. Ce sont les petits travaux de voirie superficielle, rebouchage des nids de poules, etc. Et puis tout en milieu rural, c'est l'entretien des fossés par exemple. 1400 km de routes, principalement départementales, sont à la charge du Conseil général. La direction des déplacements donne aussi un petit coup de pouce aux étudiants en participant à l'achat de leur carte de transport. Elle peut financer le maintien de certaines lignes scolaires. Et demain, coup de projecteur sur une autre des missions de l'Assemblée départementale, éducation et collège. Comme thermomètre de rue, il nous a apparu évident de poser une question aux Essonniens aujourd'hui, au moment où le Japon vit un drame et que le drame va peut-être dépasser ses frontières. Qu'aimeriez-vous dire à la classe politique française, quelle que soit la couleur évidemment politique de ses représentants à propos du nucléaire ? Il y a un manque d'informations sur le nucléaire. En tant que citoyenne, j'avoue qu'on est un petit peu dans le désarroi parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Ce serait bien qu'ils arrêtent. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une bonne solution. Peut-être qu'on n'a pas pris la mesure et toutes les précautions encore qui s'imposent face à des événements qu'on ne maîtrise pas. Essayer de trouver de nouvelles énergies qui apportent de la sécurité. Le nucléaire, c'est quelque chose de dangereux, donc pour nos enfants, je pense qu'il faut qu'ils fassent attention, effectivement. Je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre consommation ? Est-ce qu'on va continuer à consommer comme ça ? J'aimerais en tout cas qu'il y ait transparence des décisions et pas des discours pour ou faire peur et puis qu'on n'en parle plus dans 6 mois. Essayer de renforcer les mesures de sécurité, voire plus grand et plus grave en matière d'incidents ou d'accidents, pour essayer de se prémunir de ça. La rénovation du quartier du Bois Sauvage à Évry dure apparemment. Les habitants se sentent abandonnés alors qu'on annonce la destruction de leur immeuble pour l'été. Certains ne se sont toujours pas vus proposer de solutions décentes de relogement. Exemple avec l'épicier qui, avec la pharmacienne, sont les seuls commerçants du quartier. Cet épicier est sans nouvelles, des bailleurs et depuis plus d'1 an. Je demande aux responsables qu'ils vivent dans nos conditions et qu'ils ne restent pas en haut pour qu'ils donnent des décisions comme ça. Au moins, ils doivent vraiment regarder notre situation parce que, quelqu'un qui se trouve le lendemain dans la rue sans aucune ressource, surtout que pour le moment, ils ont fermé presque 98 appartements. Donc déjà, nous, on est vraiment limite. Et si on part, malgré qu'on a absolument rien, je ne sais pas exactement comment il va être notre situation.
L'association Droit au logement, implantée dans le quartier depuis 14 ans et aidant 18 000 familles, serait menacée d'expulsion de son local sans qu'on lui propose une solution de rechange. Elle manifestait d'ailleurs samedi son mécontentement en assurant sa permanence dans des voitures à l'extérieur du local. Le nombre de grossesses chez les mineurs, il est en baisse depuis 20 ans. Certaines sont dues à des abus, à des viols, d'autres à des accidents ou à un manque d'information. Une centaine de jeunes adolescentes essonniennes accouchent tous les ans. Elles se déclarent souvent extrêmement tardivement. Le département est pourtant en pointe sur ce sujet avec quelques 29 centres de planification et une direction de la protection infantile qui fait déjà beaucoup dans le domaine de la prévention. Jamais assez aux yeux des spécialistes. Christophe Garnier. Alors que 80 jeunes adolescentes essonniennes tombent enceintes tous les ans, les 29 centres de planification, comme ici celui de Morsan, déplorent le manque de sensibilisation des parents qui détectent souvent mal les signaux envoyés par leurs enfants. La grossesse, hors abus et accidents, étant souvent un appel au secours et la recherche d'une reconnaissance. C'est parfois de la provocation par rapport à leurs parents. Et c'est pas une grossesse, c'est quelque chose. Il y a une jeune ici qui m'avait dit, qui était enceinte de 20 semaines et qui me disait enlevez-moi ça. C'est pas une grossesse, c'est pas un enfant. C'est simplement le moyen qu'elles ont de dire non à leurs parents. C'est souvent un signe d'un grand malaise chez ces jeunes filles qui, effectivement, à travers la maternité, recherchent un motif de satisfaction et un motif de reconnaissance sociale qu'elles n'ont pas forcément par ailleurs. Il y a une qui m'a dit une fois, une jeune fille de 14 ans, j'ai pas de famille donc je m'en fais une. Par-delà les raccourcis, ces spécialistes assurent déjà 3 heures de prévention par an auprès des 18 000 élèves de 4e du département. Elle regrette qu'en la matière, la loi de 2001 qui impose 3 fois 2 heures dès le primaire ne soit toujours pas respectée. Chaque année, les centres de planification essonniens accompagnent quelques 500 femmes vers des interruptions de grossesse. Pour faciliter ce suivi, le département envisage de faciliter les transports vers ces centres et souhaite y permettre l'IVG médicamenteux d'ici l'été. Et on termine par un petit coup de projecteur sur l'actualité sportive du week-end, commenté par Olivier Roche. Ils ont à peine 14 ans et sont déjà des champions en puissance. Les meilleurs joueurs et joueuses de tennis s'affrontaient ce week-end lors du Team Essonne. Chez les filles, on retrouve en finale la grecque Valentini Grammatikopoulou, numéro 10 européenne, face à la croate Anna Conniu, numéro 8. Et c'est finalement la grecque qui l'emporte en 2-7, 6-4, 6-3. Chez les garçons, le russe Andrei Rublev, numéro 1 européen, fait respecter la hiérarchie en s'imposant en 2-7, 7-6 et 6-3 face au néerlandais Tim van Richthoven. En football, à 3 jours d'affronter les Allemandes de Potsdam en Ligue des Champions, les Juvisiennes se sont imposées 5-0 face à Saint-Herblain pour les 8e de finale du Challenge de France. Chez les hommes, en CFA, Viry renoue avec la victoire en s'imposant 1-0 face à Moulins. Et en CFA2, Sainte-Geneviève fait match nul 0-0 sur la pelouse de Fénier. En rugby, Massy concède sa 2e défaite de l'année 2011. Les hommes de Jeff Dubois s'inclinent 15-10 face à Bourg-en-Bresse. En Fédéral 2, Orcel emporte 26-21 contre Arras. Et en Fédéral 3, Rissorangis s'incline 27-10 chez le leader Ponto Combo. Et puis évidemment, il y a plein d'autres choses, d'autres disciplines sportives et d'autres résultats que vous retrouverez dans le Mag Sport, toujours signé Olivier Roche. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis.